Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous présenter le boîtier de chez Fractal Design, le fameux Define R6, donc boîtier ici qui est en version blackout, donc toute noire. Boîtier et water cooling en façade, on en parlera du water cooling dans une deuxième vidéo puisque je peux pas aborder les deux sujets en même temps. Ce boîtier m'a été, ainsi que le water cooling d'ailleurs, m'a été gentiment envoyé par Fractal à ma demande et pour faire simple dans cette vidéo, si j'avais eu à acheter un boîtier, j'aurais hésité entre un Be Quiet et le Fractal Design R6. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai sollicité les deux marques, Be Quiet et Fractal Design, pour me demander s'ils pouvaient me prêter du matériel. Fractal est allé au-delà de mes espérances et me laisse le matériel, donc ce qui est idéal. Je vous expliquerai après, mais en particulier les ports USB 3 en façade vont me faire gagner un temps considérable quand je fais le montage de mes vidéos. Toujours est-il que vous avez ici la version donc Blackout R6 avec verre trempé. Je vous l'ai mis sur le bureau, de manière à vous le présenter rapidement. La vidéo va se dérouler en deux temps. Dans les premières minutes, je vous présente rapidement les caractéristiques principales de ce boîtier, et puis dans un deuxième temps, on va faire un déballage classique qui va durer très longtemps, de manière à ce que les gens qui veulent de l'information tout de suite, l'aient tout de suite, et les gens qui veulent voir le déballage du boîtier, l'installation du matériel dans le boîtier, puissent aussi avoir ce type de contenu. Alors on commence tout de suite avec le boîtier. Donc le boîtier c'est une version blackout, donc je l'expliquerai plus tard, mais c'est une version toute noire, donc ventilateur noir, accessoires noirs. Donc dans ce boîtier vous avez la carte mère Gigabyte Ultra Gaming avec un Ryzen 7 2700X, refroidi par le S36, donc le Celsius S36 de chez Fractal Design. Le water cooling est installé en façade. Ma Gigabyte GTX 960 qui commence vraiment à se faire vieille pour jouer, mais bon qui suffit dans la plupart des jeux auxquels je joue encore. Ça va poser problème prochainement, je pense. Vous avez deux barrettes de Corsair Vengeance LPX en donc 16 Go en dual channel. Et puis on le voit pas, mais sur l'arrière vous avez mon SSD de 22 Tera et puis un disque dur additionnel pour mes stockages. En bas, sous le cache, vous avez une alimentation Corsair HX750 qui suffit largement pour alimenter l'ensemble du PC. J'enlève la porte vitrée parce que, pour que vous puissiez voir l'intérieur du PC, mais aussi parce que ça fait d'horribles reflets à la caméra, et donc je suis incapable de filmer proprement l'intérieur. Donc voilà l'intérieur du PC, j'y ai pas passé des heures à faire le cable management et compagnie, mais vous voyez que c'est quand même relativement propre. C'est un boîtier quand même grand, donc c'est facile de faire des choses bien rangées, bien configurées. Donc ici vous voyez donc la version blackout, donc noir ici, ventilateur pâle noir, ici. Vous voyez le Celsius S36, donc le water block pompe, qui a donc ce look brillant, finition brillante, donc qui cache le Ryzen 7 2700X. Ici, je n'utilise absolument pas les logements à disque dur, c'est uniquement pour mon water cooling. En façade, et c'est probablement ce que je préfère sur ce boîtier, en tout cas une des raisons pour laquelle il fallait que je change de boîtier, c'est récupérer en face avant des ports USB 3. Et vous voyez en plus ici un port USB type C, donc qui va être super pratique au quotidien. Le bouton power est rétroéclairé blanc, avec une petite LED d'activité pour les disques durs. Et puis caché derrière la porte réversible, vous avez un emplacement 5 pouces 1 quart que je ne peux pas utiliser malheureusement à cause du water cooling, et caché derrière le filtre à poussière, qui est là. Hop. 3 ventilateurs donc Fractal, donc ça c'est des Fractal, donc c'est pas les versions blackout puisqu'elles sont à pâle blanche, donc c'est celles livrées avec le kit de water cooling S36 qui cache donc le radiateur de 360 mm. Vous avez également sur le bas le filtre à poussière qui fait l'intégralité du fond et qui permet de protéger toutes les entrées d'air du boîtier. Et enfin sur l'arrière du PC, eh bien pas grand chose, on voit le disque dur, on voit le radiateur. Et puis ici mon SSD. Voilà, on voit que l'alimentation, tous les câbles sont cachés ici à l'arrière, dans le logement d'alimentation, ce qui fait qu'à l'avant, c'est plutôt propre. Le hub ici pour les ventilateurs, on y reviendra après, mais vous pouvez brancher 3 ventilateurs 4 pins et 6 ventilateurs 3 pins. Donc 3 ventilateurs PWM, et puis le reste uniquement réglable en tension. Et bien voilà concernant le déballage de ce boîtier puis l'installation, je fais pas des tests exhaustifs du genre capacité de refroidissement etc parce que j'ai pas de point de comparaison, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai une multitude de PC ou une multitude de configurations possibles pour vous dire si ce boîtier est meilleur que tel autre en refroidissement etc. J'ai absolument aucun souci avec le refroidissement de ce boîtier, sachant quand même qu'en façade j'ai les 3 ventilateurs de 120 mm qui passent quand même à travers le radiateur, mais étant donné que c'est un radiateur de 360 mm ça chauffe pas tant que ça à l'intérieur du boîtier, et à l'arrière j'ai le 140 mm. Donc ça suffit largement à avoir un flux d'air d'avant-arrière
qui refroidit bien l'intégralité des composants que je peux avoir dedans. Et je pourrais même monter plus haut en termes de carte graphique ou de processeur, même avec des plus hauts TDP. J'aurais pas de souci particulier de refroidissement dans la config telle que je vous la présente ici. Donc c'est un boîtier malheureusement qui fait son prix, hein, il est à plus de 150 € sur la plupart des sites, mais c'est la finition d'un boîtier Fractal. Alors de toute façon en boîtier haut de gamme vous n'avez pas énormément de choix, et si vous cherchez quelque chose de sobre, mis à part la vitre ici, mais c'est une option chez Fractal, parce que je considère pas qu'une paroi vitrée soit de la sobriété en termes de design, mais vous avez en tout cas chez Fractal la possibilité d'avoir quelque chose de plutôt sobre, plutôt élégant, un peu comme chez Be Quiet d'ailleurs. Donc vous avez quelque chose de plutôt classe, de plutôt bien fini, même de très bien fini par rapport à certains boîtiers, et puis surtout les petits points positifs de ce R6 que je veux synthétiser. En façade, la présence de l'USB-C qui vient se brancher directement sur la carte mère. Alors il faut une carte mère compatible évidemment, mais vous avez l'USB-C, et puis 4 ports USB, dont 2 USB 3, et puis les connecteurs casque et micro, c'est ultra pratique si vous êtes joueur. Vous avez aussi une modularité exemplaire, vous avez vu que je peux sans problème installer un radiateur de 360 mm, je pourrais même installer un 420 mm sur le dessus, sans compter ici la partie rack disque dur qui peut se pousser vers le fond et donc laisser une place phénoménale pour l'installation que vous voulez en faire. Moi j'ai gardé pour pouvoir me rajouter des disques durs parce que je vais en avoir besoin, mais c'est quelque chose donc c'est un boîtier qui est extrêmement modulaire, donc quelque chose de très pratique. Et puis au final, avec ce cache alimentation, ce cache ici, ça permet vraiment de cacher la zone qui est peut-être la moins jolie du boîtier, et de garder à la vue ce qui est le plus joli, donc la carte vidéo, et puis le reste carte mère, et puis etc. Et la carte graphique, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez la monter verticalement. Vous allez probablement perdre en capacité de refroidissement parce qu'elle va être plaquée contre la vitre, mais ça fera quelque chose d'assez élégant. Donc au final, je suis très content d'avoir ce boîtier. Si j'avais eu à l'acheter, honnêtement, j'aurais pas regretté cet achat. Donc merci à Fractal de m'avoir donné l'opportunité de vous le présenter, et puis surtout merci à Fractal de me faire gagner du temps au quotidien en me proposant, entre autres, ces ports USB 3 en façade, alors présents sur de nombreux boîtiers maintenant, mais voilà, je comptais changer de boîtier juste pour pouvoir récupérer ces ports en façade. On peut donc maintenant attaquer la deuxième partie de cette vidéo, qui va être le déballage et l'installation de ce boîtier Fractal Design Define R6. Je vais aussi vous présenter les avantages et les inconvénients de ce boîtier, en tout cas ceux que j'ai identifiés. Donc ce boîtier, vous tournez le dos, j'ai retourné le carton pour vous montrer deux choses. Déjà, il arrive avec la porte vitrée, et il est en couleur noire. Alors faut que je vous explique rapidement, parce que je sais que dans le monde des boîtiers PC, etc., la tendance c'est plutôt maintenant au look, plutôt qu'aux fonctionnalités, et le terme gamer maintenant le représente, je trouve, plutôt bien. Le Define R6 est quand même assez élégant, je vais dire, puisque c'est un design suédois. Donc c'est un design plutôt classe, plutôt sobre, pas d'effet de LED, pas d'effet de design compliqué, c'est des finitions plutôt lisses, plutôt propres, plutôt haut de gamme. Il faut le comprendre, c'est pas du tout un point ni négatif ni positif du boîtier, mais si vous aimez les designs sobres, ce boîtier est fait pour vous. Si vous aimez les LED qui clignotent de partout comme un sapin de Noël, et les architectures un petit peu compliquées, peut-être que ce design-là ne vous satisfera pas. Toujours est-il que ce boîtier existe dans plusieurs coloris. Je vous ai mis ici le mini-site et je vous mettrai en plein écran. Donc ça vous permettra quand même de trouver chaussures à votre pied. Vous avez 3 couleurs. Vous avez la version blanche qui est vraiment super jolie. J'ai vraiment hésité à la prendre. Enfin à leur demander en tout cas de m'envoyer la blanche. Le seul souci que je trouve c'est la façade qui est de couleur foncée. J'aurais préféré avoir une façade blanche. Ça aurait été top avec des composants noirs. Je pense que ça aurait été super joli. Ici vous avez une version qui est la version Blackout. La version Blackout en fait c'est la même que la version Black. Alors la version standard c'est la version Black, celle que vous trouvez à votre gauche. Elle est complètement noire, sauf tous les accessoires, donc les pales des ventilateurs et les équerres, etc. qui sont, et puis des supports aussi, disques durs, etc. qui sont blancs. Donc ça c'est la version Black, et moi j'ai pris la version Blackout, en tout cas j'espère, on verra au déballage. La version Blackout c'est la même chose, sauf que tous les accessoires sont noirs, donc la version Blackout est complètement noire. Et puis vous avez la version Gunmetal qui est un gris foncé, on va dire. Voilà, donc c'est très sympa, très joli Gunmetal. Le souci c'est que tout est pas Gunmetal, donc il y a des parties qui sont noires, etc. Donc moi je voulais pas me lancer dans l'aventure Gunmetal, c'est pour ça que j'ai pris une version Blackout, très sobre, très classique. Et puis chacun de ces modèles, donc dans les 4 finitions possibles, dans les 3 couleurs existantes, existe avec une version porte vitrée, vert trempé, et puis une version sans porte, donc purement métal. À vous de choisir en fonction de ce que vous voulez intégrer.
Voilà, bah il est le temps de l'ouvrir. Juste une dernière précision, donc ce boîtier vient directement de chez Fractal Design, qui est une boutique en ligne. Vous pouvez aussi l'acheter sur les boutiques françaises, donc Amazon, Hardware, Hardware.fr, LDLC, Matériel.net, etc., etc. Faites juste attention que quand vous prenez la version... Donc j'ai un boîtier, c'est lourd. Potentiellement, quand ça prend des chocs, ça peut se déformer, et donc ensuite, les portes ne referment pas bien, etc. En plus, celui-là est équipé de vitres. Donc faites attention à où vous l'achetez, que vous ayez quand même une livraison qui soit relativement fiable, de manière à pas avoir un PC complètement cassé quand vous le déballez. Donc on y va doucement avec le couteau quand on ouvre, parce que la première chose qu'on voit, bah, c'est que le boîtier est derrière, donc il y a un petit peu de marge, mais n'y allez pas comme des sauvages pour couper le ruban adhésif. Et puis moi, bah, je vais poser ça par terre, et puis je vais vous le sortir, ça sera plus facile pour moi. Et voilà. Alors il va de soi que dans l'emballage on a une notice. Alors cette notice, je peux que vous conseiller de la lire parce que ça peut ressembler à un PC basique. Un boîtier de PC basique en tout cas. Ça ne l'est pas, dans le sens où il va falloir peut-être que vous l'ajustiez en fonction de vos besoins, si vous voulez mettre du refroidissement type water cooling, etc. Si vous voulez brancher des disques durs et compagnie. C'est pas forcément évident ce que vous pouvez brancher, où vous pouvez le brancher et comment, surtout qu'il y a des parois qui se déplacent, etc. On va le voir dans un instant. Donc gardez quand même le manuel à proximité, juste pour bien comprendre où ça se dévisse, où ça se visse. Et j'en profite aussi pour dire que Fractal fait des petites vidéos sur le boîtier, donc sur YouTube disponible facilement, et vous pouvez regarder facilement ces vidéos et comprendre comment changer les panneaux de place, etc. Alors on va commencer par un tour du produit. Donc quand on regarde la face avant, déjà vous avez ici sur le devant quelque chose qui semble être du... Alors je sais toujours pas, même sur le mien qui est un R3 je crois, je sais toujours pas si c'est du métal, ça a l'air d'être froid. Donc c'est peut-être du métal, mais c'est peut-être aussi du plastique, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est une finition métallisée brossée. Et vous avez donc une porte ici. Cette porte a des charnières ici et là, et puis de l'autre côté évidemment, vous pouvez la retourner, elle est réversible, et vous voyez tout de suite à l'intérieur de cette porte un matériau connu des gens qui achètent du Fractal Design, donc qui est un matériau absorbeur de son, donc une espèce de mousse caoutchoutée épaisse, dont le principal effet va être d'atténuer les sons aigus. Parce que les deux particularités de Fractal Design, et ça se voit tout de suite, c'est à la fois la sobriété. Je pense qu'au niveau boîtier PC, à part la vitre latérale que vous voyez là, à part donc cette vitre latérale, eh bien vous voyez que c'est plutôt sobre. Et puis l'autre point positif, l'autre cible de Fractal, c'est la chasse au bruit. Donc ce sont des boîtiers comme un peu les Be Quiet, qui sont des boîtiers haut de gamme, bien finis et qui font la chasse aux décibels. Donc une porte qui s'ouvre. Derrière la porte, vous avez l'emplacement pour les filtres, donc vous avez quand même 3 emplacements de 120 mm ou 2 de 140 mm. Vous avez sur le dessus la baie qui s'ouvre assez facilement, qui vous permet de mettre un appareil 5 pouces 1 quart, donc ça peut être, moi ça va être un lecteur de Blu-ray, mais ça peut être aussi, si vous souhaitez, quelque chose en façade comme des réglages de ventilateur en façade ou un réservoir de water cooling. Vous pouvez tout à fait mettre ça dans l'emplacement avant. Si vous ne souhaitez pas l'emplacement avant, la place qui est ici peut évidemment être récupérée à d'autres fins. Toujours est-il que cette porte-ci et cette trappe-ci, si vous ne les voulez pas, si ça ne vous intéresse absolument pas, eh bien Fractal commercialise un produit qui s'appelle le Define S2, qui est similaire mais qui n'a pas la porte, qui n'a pas l'emplacement 5 pouces 1 quart. Sur le reste il est assez similaire mais beaucoup plus ouvert et beaucoup plus axé water cooling. Je vous ai mis un petit peu de lumière pour qu'on voit bien. Donc vous avez des vis à main ici à l'arrière pour fermer la vitre, au nombre de 2. Ces vis à main vous les gardez, donc quand je dis vis à main c'est ça une vis à main. Voilà. Ces vis à main, vous les gardez, vous les mettez si vous voulez. L'avantage, c'est que ça va non seulement éviter les vibrations dans le boîtier, même si le boîtier est déjà bien conçu pour éviter les vibrations, et puis en cas de déplacement, c'est quand même plus sécurisant. Par contre, au quotidien, hop, vous avez juste à déclipser. La porte vitrée est fournie avec ici des petits ergots en plastique. Les petits ergots viennent directement se mettre dans les petits logements prévus à cet effet, là et en bas. Et en fait, je pense qu'au niveau boîtier PC, c'est difficile de faire mieux. Vous venez enficher la porte sur le devant, vous clipsez en haut, vous clipsez en bas, et c'est fini. La porte tient, on n'en parle plus. Donc au niveau facilité d'accès, je pense que Fractal Design a fait vraiment le maximum. Je profite juste pour dire que c'est une simple vitre en verre trempé. Elle a quand même une bordure ici, donc c'est pas une vitre toute visibilité.
On voit ici la bordure. Par contre, la vitre en elle-même est une simple vitre, alors j'enlèverai les plastiques après, donc vous verrez le rendu une fois installé, mais c'est une vitre translucide. Elle n'est pas teintée, enfin elle est un tout petit peu opacifiée, mais elle reste quand même très translucide, donc vous verrez bien le matériel que vous mettez à l'intérieur. Ce panneau-là s'ouvre également. Alors là, à nouveau vis à main. Et même si c'est un panneau arrière, même si c'est un panneau qu'on n'utilise pas souvent, même système de fermeture, qui s'ouvre et qui se ferme en 2 secondes, quelque chose qui n'apparaîtra pas dans la vidéo, ça c'est sûr et certain, c'est le poids de ce panneau. Donc c'est un panneau en métal et recouvert à l'arrière, toujours de cette mousse isolante, sur laquelle je vous fais un gros plan. Donc cette mousse-ci, qui va vraiment avoir un effet très très bénéfique sur toutes les hautes fréquences. Peut-être pas les basses fréquences, mais tout ce qui est haute fréquence, bruit de condensateur, bruit de ventilation un peu aiguë, etc. Tout ça va être fortement atténué par cette plaque. Hop. Et donc plaque de métal, alors par contre elle qui est toute simple. À l'intérieur du boîtier, le kit de visserie, donc on verra rapidement ce qu'il y a dedans. Vous voyez ici les plateaux à disque dur, donc il est livré avec 6 plateaux, compatible 3 pouces et demi, compatible 2 pouces et demi, donc compatible SSD, compatible disque standard à plateau. Évidemment tout est fixé avec des vis à main pour éviter que ça bouge, pour éviter que ça vibre, mais si vous les dévissez... Alors pour le transport, les vis à main sont serrées en usine, donc il va falloir que je mette d'un petit tournevis pour pas m'abîmer les mains. Voilà, mais bon après ça, vous serrez pas comme des malades évidemment. Donc vis à main, et puis ensuite vous avez des chariots extractibles sur lesquels vous venez fixer vos disques. Vous voyez au bout ici, vous avez le petit ergot plastique qui vient se fixer sur l'arrière, donc ça je vous montrerai avec des gros plans. Donc non seulement vous avez ces supports-ci, mais vous pouvez aussi les retirer. Si vous les retirez, vous pouvez toujours ici fixer 2 disques SSD, toujours avec vis à main, etc. Donc sur l'arrière de la carte mère, ce qui peut être pratique s'il fait gagner de la place, puis c'est pas forcément des produits qu'on utilise au quotidien. Donc vous avez donc, comme je l'ai dit, ces 6 emplacements. Vous avez en plus ici 2 emplacements pour SSD, et puis on verra que de l'autre côté il y a aussi 2 emplacements sur le cache alimentation. Donc vous voyez qu'il y a de la place pour mettre du stockage. Donc si vous cherchez un boîtier dont l'objectif c'est de faire une tour serveur par exemple avec stockage, etc. Déjà c'est un boîtier qui peut être fait pour. Mais comme tout est enlevable, ça peut aussi devenir une tour qui peut accueillir du water cooling, qui peut devenir une tour gaming, etc. Mais même pour faire une tour serveur c'est déjà intéressant. J'en profite ici pour vous montrer le hub de chez Fractal Design. Donc lui son objectif c'est de se brancher via son petit connecteur. Donc ici c'est son connecteur d'alimentation, et puis vous avez ici un connecteur de ventilateur, connecteur 4 broches, donc avec régulation de vitesse, donc PWM. Ce petit hub là, son principe c'est juste de repiquer l'alimentation qui vient d'un connecteur SATA, et d'alimenter, donc déjà d'être régulé via la carte mère, en termes de vitesse, et ensuite d'aller alimenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ventilateurs apparemment, si je me trompe pas, 9 ventilateurs dans votre boîtier, donc qui vont être asservis à la vitesse si c'est ce que vous souhaitez. Donc ça permet, même avec des cartes mères qui ne disposent pas du nombre de connecteurs suffisant, ou si vous voulez vous éviter de vous prendre la tête avec des réglages individuels par ventilateur, eh bien vous branchez tout sur le hub est présent. Après ça, si vous voulez pas l'utiliser, vous le laissez comme ça ou vous le démontez, toujours pareil, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est super sympa que ce soit fourni avec le boîtier, ça vous permet vraiment de régler aux petits oignons la ventilation. On voit en bas ici le découpage d'alimentation, donc découpage qui est bien pratique parce que ça va vous permettre de faire passer les câbles par l'arrière du boîtier, et en plus ici il y a de la place pour faire passer les câbles. Et tout le front panel ici passe sur le côté et en dessous, donc n'obstrue absolument pas ni la ventilation, ni même l'accès aux composants, en particulier l'accès au disque dur. Ici à l'arrière il y a un petit bouton, si j'appuie sur le petit bouton, vous allez voir que la plaque du dessus se soulève. Hop. Alors, la plaque du dessus, qu'est-ce que c'est que la plaque du dessus? C'est à la fois un filtre et une plaque métallique. Elle a 2 objectifs, soit donc vous voulez l'utiliser telle quelle, fermée, et donc vous laissez la plaque sur le dessus, et ça veut dire que tout simplement, vous allez avoir une isolation phonique et de la poussière dans votre boîtier. Mais sinon, vous pouvez aussi déclipser cette partie plastique, alors qui est un peu rigide, donc il me faudra un tournevis plat pour le faire, pour vous montrer, et vous remettez que cette partie-là sur le dessus, et ça va devenir donc soit un espace où vous pouvez stocker, vous pouvez mettre vos ventilateurs en extraction, soit vous pouvez même venir mettre votre water cooling. Donc super pratique. Voilà ce que ça donne avec juste la partie plastique du capot supérieur, donc ça se clipse exactement de la même manière, donc avec les petites pattes fournies. Donc vous voyez que le rendu est plutôt pas mal, vous avez des ailettes orientées vers l'arrière, ce qui fait qu'on voit pas l'intérieur du boîtier. Si vous avez de la lumière, elle transparaîtra par le dessus.
Et puis de l'arrière, on peut évidemment voir l'intérieur du boîtier. Par contre, il y a une petite bordure de 1 mm qui est pas forcément super élégante, qui vient du fait qu'il n'y a pas le capot métallique clipsé dessus. À vous de voir si vous trouvez ça sympa ou pas. Et puis attention au capot métallique qui est sur les petits ergots extrêmement fragile. Donc il peut se plier facilement, le mien est arrivé un petit peu plié. Et puis ça se démonte de la même manière qu'avec le capot métallique, avec le bouton à l'arrière. Le panneau du dessus est sur charnière, mais il faut enlever 4 vis, pas facile à enlever si vous voulez l'ouvrir. Je trouve qu'il est un petit peu trop obstrué pour mettre des ventilateurs de 220 et de 240 mm, c'est un petit peu dommage. Et si vous vous demandez le petit trou ici à quoi il sert, c'est tout simplement l'orifice de remplissage pour le water cooling. Voilà, donc un panneau du dessus qui, à mon sens, pourrait être mieux fait. Ça se reclipse en 2 secondes, donc c'est vraiment pas compliqué à prendre en main. Voilà, sur l'arrière, on voit ici la large ouverture pour venir y installer donc le radiateur du ventilateur, donc ce qui évite d'avoir à démonter la carte mère puisqu'elle est largement accessible, avec toujours les petits rebords ici pour rigidifier la plaque métallique qui est quand même super épaisse. Et en plus tout est bavuré, donc si vous arrivez à vous ouvrir la main, parce que moi je sais que depuis le temps que je monte des PC, je m'ouvre systématiquement la main quand je monte un PC, si vous arrivez à vous ouvrir la main avec un PC Fractal Design, c'est que vraiment vous avez pas de chance, parce que tout était bavuré partout, il y a quasiment aucune chance de se couper. Sur l'arrière du boîtier maintenant, vous avez un emplacement 140 mm en extraction, donc essentiellement je pense que c'est comme ça que vous allez l'utiliser, compatible avec un radiateur de water cooling si vous voulez. Vous avez ici l'espace IO Shield, donc pour les sorties, pour les entrées-sorties de votre carte mère. Vous avez ici les réglés PCI Express pour la carte vidéo, carte son et compagnie. Il y en a 2, 4, 6, 7, et de toute façon ça doit être au standard ATX. Et vous avez en plus ici 2 autres. Alors oui, je précise qu'ils sont noirs parce que c'est la version Blackout. Sinon, si vous prenez une version Black standard, vous les aurez blancs. Donc si vous préférez ce look-là. Et puis ici, vous avez 2 autres emplacements qui vous permettent de fixer une carte vidéo à la verticale. Alors je n'ai pas le riser, je n'ai pas en fait le câble PCI qui permet de le faire. Mais sachez que vous pouvez mettre une carte vidéo à la verticale. Alors moi je vous le déconseille, c'est super joli au niveau du look, à nouveau on est dans l'esprit gamer, c'est sympa que Fractal offre cette possibilité de faire ça, mais vous allez perdre en efficacité de refroidissement parce que la carte vidéo va être à la verticale, donc moins bon flux d'air, et en plus plus proche de la vitre, plus proche de la paroi, et donc moins bonne capacité à aspirer de l'air frais, et donc à refroidir la carte vidéo. Donc vous pouvez le faire si vous voulez un look, un design, mais c'est parfaitement inapproprié, c'est ce que vous cherchez, c'est les performances. Et tout en bas, on a l'emplacement pour mettre une alimentation, toujours avec des vis à main, le standard dans ce boîtier. À l'intérieur du boîtier, cache à lime, donc qui devient de plus en plus standard de nos jours, donc qui n'a aucun objectif, que ce soit au niveau dissipation, protection de la poussière, etc. C'est essentiellement esthétique, et ça contribue quand même un petit peu à la rigidité du boîtier quand c'est installé. La plaque latérale fractale qui peut être déplacée si on le souhaite, donc elle a elle aussi des vis à main, qui sont toutes vissées en usine, donc il me faudra à chaque fois mon tournevis pour vous montrer par la suite. Donc cette plaque-là peut être reculée et peut être mise à l'arrière. L'énorme avantage de ce Define R6, c'est sa modularité, on le voit ici avec le panneau reculé, qui vous permet d'accueillir facilement avec ce nouvel espace un water cooling, même custom. Par contre, vous perdez évidemment les racks à disque dur. L'emplacement 5 pouces 1 quart est toujours disponible en haut si vous le souhaitez, et puis vous voyez qu'il y a un trou dans le cache à lime qui vous permet éventuellement de mettre un water cooling push-pull en pleine hauteur, ce qui est quand même pas mal. Sinon ici, c'est un châssis qui est compatible ATX, micro ATX et ITX, donc vous devriez pouvoir sans problème y caser n'importe quelle carte mère, même une carte mère un petit peu grande, puisqu'il y a de l'espace sur le bout. Elle est préinstallée, donc on voit ici les entretoises métalliques, elle est préinstallée au format ATX, donc ça c'est génial, même pas besoin de s'embêter, comme la plupart d'entre vous achèteront probablement une carte mère ATX, eh bien il y aura juste à visser la carte mère sur le boîtier, rien de spécial à faire. Concernant les cartes vidéo, vous pourrez faire rentrer les plus gros monstres du marché sans problème, en SLI ou avec une carte unique, peu importe. En tout cas, vous n'aurez qu'une limitation, c'est si jamais vous gardez le layout standard, vous ne pourrez pas dépasser les 15,5 cm de largeur pour la carte vidéo. Mais mis à part ça, si vous passez dans le layout ouvert, donc pour le water cooling, vous pourrez mettre des cartes vidéo encore plus larges. Le boîtier est livré avec un ventilateur ici, aucun ventilateur sur le dessus, et 2 ventilateurs en façade. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc ici vous avez un filtre qui se retire très facilement. Hop. Donc à nettoyer avec un petit coup d'aspirateur une fois de temps en temps quand vous voyez que c'est encrassé. Donc 2 ventilateurs, version donc blackout, donc version pâle noire,
On verra juste après la version pâle blanche parce que je l'ai dans le kit de water cooling, donc j'aurai aussi des ventilateurs blancs dans le setup. Voilà, et puis je parlerai un petit peu après de ce que vous pouvez intégrer en façade et compagnie, ça on verra par la suite. J'en profite aussi pour dire que vous avez un filtre sur le dessous, hop, qui se retire là. Voilà, donc un filtre qui fait l'intégralité du fond du boîtier, pareil, qui se retire par un chariot, très facile d'accès. Et si le côté boîtier serveur ne vous intéresse pas tant que ça, en tout cas sa capacité énorme en termes d'accueil de disques et compagnie, sachez que c'est aussi un très bon boîtier pour y installer du water cooling, donc ça on verra ça dans l'assemblage. Toujours est-il que sur le dessus vous avez de quoi mettre un radiateur de 420 mm, ce qui est déjà énorme. Alors évidemment au détriment du stockage de disques durs et de la B5 Posacar, mais vous avez quand même la capacité de mettre 120, 240, 360 ou 420 mm, ce qui est énorme. Sur la face avant, toujours au détriment de l'emplacement 5 pouces 1 quart, vous avez la possibilité de mettre un 360 mm ou un 240 ou un 120 toujours évidemment. Sur le bas du boîtier, donc là vous avez vu le filtre, et évidemment parce que ici sur cette partie-là il y a l'alimentation, et bien sur cette partie-là vous avez la possibilité de mettre un 240 mm, et à l'arrière ici, donc là où il y a le ventilateur, je pense que vous pouvez y caser sans problème un radiateur de 120 mm, même si les water cooling avec des radiateurs de 120 mm, je ne vous conseille pas ce type de choses-là. Mais c'est juste pour vous montrer la capacité d'accueil et surtout la capacité de s'adapter à ce que vous préférez. Donc vous pouvez dire, moi je préfère avoir des water cooling en push en façade, je préfère avoir des water cooling en pull sur le dessus ou en push sur le dessus, enfin vous faites comme vous voulez. Je pense que c'est pas vraiment le boîtier qui va vous limiter. Moi je vais juste avoir un petit souci pendant l'installation, c'est que je voudrais absolument garder mon lecteur de Blu-ray parce que je l'utilise quand même de temps en temps. Et donc ce serait dommage de pas l'avoir. Et donc, non seulement je vais pas pouvoir mettre mon radiateur de 360 en façade, je pense, mais en plus, si je le mets sur le haut, il risque de rentrer en conflit avec le lecteur de Blu-ray, donc il va falloir que je réfléchisse à comment je fais tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un boîtier qui vous permet de s'adapter énormément. Et puis si vous faites pas du water cooling, vous avez un emplacement de ventilateur ici à l'arrière, vous devez en avoir 2 en bas, vous en avez de quoi en mettre 4 je pense en haut, mais je vois pas d'intérêt d'en mettre autant en extraction, mais vous pouvez en mettre 4 si vous voulez en haut, et en façade vous pouvez en mettre 3, sachant que comme je l'ai dit, il y en a 2 livrés à l'avant et 1 livré ici. Sur le panneau frontal, vous avez sortie casque entrée micro format jack 3 mm 5, le bouton reset qui est difficilement appuyable, mais ça c'est fait un petit peu exprès, un connecteur USB type C, c'est vraiment génial, le bouton power qui s'allume, enfin tout le tour s'allume, et puis 4 connecteurs USB type A, 2 USB 3, 2 USB 2. Côté assemblage, c'est vraiment très standard, à part une entretoise ici que j'ai remplacée par l'autre entretoise fournie dans le sachet, parce que cette entretoise-ci n'était pas équipée d'un pas de vis, et moi je préfère assurer en ayant des pas de vis sur toutes les entretoises. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas si ça fait vraiment gagner du temps à l'installation, mais enfin moi j'ai préféré faire ça. On place l'IO Shield dans le boîtier, puis on y insère la carte mère. Il suffit de positionner la carte mère sur les entretoises, visser les quelques vis, 9 vis si je me trompe pas, de la carte mère, et puis on n'en parle plus. La carte mère est dans le boîtier, donc après ça, tout le reste du montage, je vous renvoie vers mon autre vidéo qui donnait dans le détail. Une fois la carte mère en place, vous pourrez connecter tous les connecteurs du front panel, donc l'HD audio, vous aurez les connecteurs USB, donc USB 2 et USB 3, on voit que l'USB 3 a un bladage qui est largement supérieur à l'USB 2, donc tout ça vient du front panel, et vous aurez tous les connecteurs donc du panneau frontal, que ce soit l'aide d'activité du disque dur, bouton power, etc. Ça dépend vraiment de votre carte mère, et il faudra venir les brancher individuellement, donc au bon endroit. Donc c'est un petit peu laborieux, pour ça n'hésitez pas à vous aider du manuel, soit le manuel papier, soit vous utilisez le manuel en version électronique que vous avez sur une tablette, un téléphone, et vous suivez les instructions. Normalement ça devrait pas être très compliqué, en tout cas c'est tout à fait standard, et Fractal ne fait vraiment pas quelque chose de différent des autres constructeurs. Enfin pour l'alimentation c'est très facile, vous venez fixer la plaque avec 4 vis sur l'alimentation, et vous avez 2 vis à main qui, elles, se fixeront sur le boîtier, donc une fixation rapide. L'alimentation se glisse tout simplement dans les rails, et donc vous vissez l'alimentation au boîtier. Connectez-y d'abord les connecteurs nécessaires, surtout si vous avez une alimentation modulaire, parce que, et ça c'est un défaut qui n'est pas spécifique à Fractal, mais tous les boîtiers avec des caches d'alimentation, en fait, font que c'est très difficile après coup de venir y refixer d'autres câbles, en fait.
vous serez très probablement obligé de ressortir l'alimentation, et si votre gestion de câble est assez stricte et assez bien faite, eh bien vous serez obligé de tout démonter pour revenir et y fixer des câbles. Donc pensez-y avant d'installer définitivement votre alimentation. Vous pourrez enfin connecter vos disques durs, donc de format 3 pouces et demi ou 2 pouces et demi, en SSD ou en disque dur à plateau. Pour les 3 pouces et demi, eh bien ce sera ailleurs que ici. Pour les 2 pouces et demi, vous pouvez les connecter sur le capot d'alimentation. Alors je sais pas trop quel est l'intérêt de faire ça, si ce n'est que si vous avez des magnifiques SSD avec des LED ou compagnie, pourquoi pas, mais moi je pense que c'est pas très pratique et pas très esthétique. Donc on va les fixer au dos de la carte mère. Vous avez 2 emplacements disponibles pour le faire. Donc ce sont ce type de rack avec 4 vis à visser au dos du disque. Donc dans le cas du SSD, voilà ce que ça donne. Donc mon SSD de 1 Tera connecté avec 4 vis, et puis des connecteurs alimentation data qui sont situés vers le bas. Vous pouvez aussi mettre des disques durs à plateau en 2 pouces et demi, mais sur ces racks, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a aucun amortisseur possible. Donc mécaniquement c'est compatible, mais vous n'aurez pas d'amortissement, et pourtant ce sont des disques durs à plateau, donc ils vont vibrer. Les racks sont faciles à remettre, vous voyez que c'est 2 griffes en fait que vous venez enficher dans l'arrière de la carte mère, et puis une vis à main qui vient tout simplement se serrer et qui vient verrouiller le rack. Donc vous mettez bien les connecteurs vers le bas, c'est quand même plus facile pour les connecter. Alors parfois c'est pas super évident de mettre le rack, mais bon, comme c'est pas quelque chose qui se fait au quotidien, c'est pas non plus extrêmement gênant. La vis à main par contre, comme toutes les vis à main d'ailleurs, enfin comme la plupart des vis à main dans le boîtier, est retenue, elle ne peut pas sortir du logement. Et ensuite vous connectez données et alimentation sur le SSD, et voilà, c'est bon, vous avez un disque dur prêt à fonctionner. Alors ici aussi vous avez la possibilité de mettre des disques, même avec le water cooling. Donc vous voyez ici le chariot, donc toujours la possibilité de mettre du 2 pouces et demi SSD et compagnie, mais toujours pas d'amortissement. Pour avoir l'amortissement, vous avez ces petits patins en caoutchouc qui sont livrés. Ces petits patins, il suffit de venir les glisser dans le trou qui est approprié. Voilà, et vous venez le bloquer de cette manière-ci. Donc vous voyez ici, amortissement, et puis pour le 2 pouces et demi, pas d'amortissement. Donc vous faites ça sur les 4 trous qui correspondent en fait au disque que vous voulez fixer. Donc en général, ce sera les mêmes que ceux que j'ai choisis, hein, c'est normalisé. Donc sur les disques récents, ce sera de cette manière-ci. Et donc vous venez placer votre disque dur à plateau. Donc vous pouvez aussi le fixer verticalement sur la paroi du fond si vous préférez. En tout cas quand vous passez en configuration complètement ouverte. Mais dans ce cas de figure-là, il faut le fixer comme ceci. Et ensuite, vous voyez que les trous viennent s'aligner. Il suffit de prendre les vis également fournies. D'ailleurs, les vis, c'est des grosses vis cruciformes que vous venez mettre dans les emplacements appropriés. Donc vous les vissez en croix, ça va vous faire gagner du temps. Comme ça, une fois que vous en avez mis 2, vous savez que le disque dur est correctement aligné. Et ensuite, vous venez compléter avec 2 autres vis. Voilà, donc vous finissez de serrer. Pas besoin de serrer très fort, il faut juste que le disque dur soit maintenu. Et puis suffisamment fort pour que les patins en caoutchouc servent à quelque chose, mais pas trop fort, pas besoin d'écraser le caoutchouc. Alors vous avez ici un crochet, le crochet vient s'accrocher en fait au fond du rack, et ensuite il suffit de venir mettre, avec la vis à main, de venir mettre le disque dur en place. Alors, c'est très très facile à mettre en place. Par contre, le disque dur, vous voyez, est un petit peu branlant, donc en fait vous pouvez mettre une vis de l'autre côté si vous voulez vraiment le maintenir, et vous assurer qu'il ne bouge pas pendant le transport. Par contre, au détriment de la facilité de changement. Et puis à nouveau, vous connectez le câble de données et le câble d'alimentation, que vous pouvez faire passer dans la goulotte en bas, et ça fait une installation plutôt propre. Et puis vous pouvez venir équiper tout le logement en fait verticalement, comme vous le souhaitez. Il est temps de conclure et vous donner mon avis concernant le Fractal Design d'Ifen R6. Alors il y a 3 points que je vais mettre en dehors des points positifs et négatifs, puisque ça va plus dépendre de votre point de vue et de votre avis, si possible que vous serez fait suite à cette vidéo, que celui que je peux vous donner. C'est le prix qui est de 120 € avec porte pleine, ou 150 € environ avec le verre trempé. Ça va vraiment dépendre de si vous avez le budget pour le faire, et si vous n'avez pas le budget de 150 € pour un boîtier, je vous conseille d'acheter un boîtier à 50 € et de mettre ce budget de 100 € dans des équipements, du matériel pour votre PC, plutôt que le mettre dans un boîtier. Mais si vous avez ce budget de 150 €, il vaut vraiment le coup, et vous avez un rapport qualité-prix phénoménal. Le design, puisque c'est un design assez classique, assez sobre, qui plaira à beaucoup de monde mais qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Donc ça va dépendre de vos goûts personnels. Et puis les dimensions, on peut pas lui reprocher ses dimensions, c'est un grand boîtier ATX, mais dans la gamme Fractal Design, vous avez le Nano ou le Mini S qui sont plus petits,
et donc qui permettent de mieux convenir si vous cherchez quelque chose de plus compact, ou de format ITX. Ici on est sur de l'ATX, donc c'est normal que ça prenne de la place. Concernant les points positifs maintenant, eh bien le point que je vois tout de suite qui arrive, c'est la modularité. Vous pouvez avoir la possibilité de mettre un tas de disques durs si nécessaire, et vous pouvez, en poussant la paroi du fond, récupérer de l'espace pour faire un espace water cooling. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc vous avez une très grande modularité qui va du R6 jusqu'au quasiment S2, vous avez quasiment la même capacité d'intégration dedans. Un espace interne énorme qui permet même d'y mettre des grandes cartes vidéo, donc c'est plutôt pas mal. La compatibilité water cooling, avec un radiateur jusqu'à 420 mm sur le dessus, et puis vous pouvez mettre des radiateurs et des ventilateurs partout, donc ça permet d'avoir un très bon refroidissement. Une qualité de fabrication qui est égale à ce que fait Fractal Design d'habitude, donc toujours de très haut niveau. Les portes latérales, que ce soit la porte vitrée ou la porte pleine, qui sont ultra faciles à ouvrir et à fermer, ça c'est une grosse avancée par rapport au modèle précédent et par rapport à certains concurrents, surtout sur la partie paroi vitrée, parce que souvent, quand vous avez une porte en verre trempé, c'est un petit peu galère à ouvrir. Là c'est super facile à ouvrir, et en plus c'est fiable, donc c'est pas mal. Et puis la présence de l'USB-C en façade, alors sur les toutes nouvelles générations de boîtiers qui arrivent, chez les concurrents vous avez maintenant des fois même 2 USB-C, mais là il y en a déjà un, et c'est déjà pas si mal. Concernant les points négatifs, alors j'en ai trouvé quelques-uns, mais ils sont pas si nombreux que ça. Vous avez le capot métallique, donc ce qu'on voit sur le dessus du boîtier, qui est pour moi mal pensé, dans le sens où si vous enlevez la partie métallique, vous avez un espèce de jour périphérique qui est pas super élégant, et puis le dessus du boîtier est plus... il est évidemment plus lisse, mais il est plus... On voit que c'est renfoncé en fait, la partie où il y a la trappe, donc c'est pas super beau, et en plus le cache métallique en lui-même est assez fin, à l'endroit où il y a des échancrures, et c'est très facile de l'abîmer ou de le plier, et même sur ma version, en sortant du carton, il était déjà abîmé. Le cache alimentation, je trouve ça dommage qu'il ne soit ni extractible, c'est-à-dire on peut pas le supprimer, on peut pas l'enlever si jamais on veut rebrancher vite fait un câble, c'est un petit peu galère parce qu'il faut passer par la trappe qui est à l'arrière, et en plus quand vous changez le layout du boîtier, eh bien vous ne pouvez pas récupérer, vous ne pouvez pas refermer la partie qui restera ouverte, ça c'est un petit peu dommage aussi. Et enfin, spécificité peut-être Be Quiet, alors il y a quelques marques qui le font, le layout non permutable, c'est-à-dire que si vous avez le PC sur votre gauche, vous pouvez changer la paroi vitrée, vous pouvez inverser les portes, mais vous verrez le dos de la carte mère, donc ça n'a aucun intérêt, alors que certains fabricants permettent de retourner l'intégralité de l'intérieur du boîtier, de manière à pouvoir, même si la carte mère est tête en bas, vous avez au moins une vision sur le côté droit du boîtier, donc ce qui vous permet quand même de choisir où vous pouvez poser le boîtier. Voilà, j'espère que ma présentation de ma config installée dans le Fractal Design Define R6 Blackout version USB-C vous a intéressé, et puis n'hésitez pas à rester dans le coin si vous voulez voir le test du water cooling que j'ai installé aussi, et puis des petites vidéos supplémentaires autour de toute cette installation que je fais sur mon PC, qui m'aide au quotidien donc pour faire les montages des vidéos que je vous fais. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, au revoir.